Hello les potos, allez aujourd'hui on est parti sur un petit unboxing sur les Turbo Racing. Donc là j'ai sauté le pas, j'ai trouvé une édition limitée, donc c'est la nouvelle Drift, on va parler de Turbo Racing 1.76, ces petites voitures microscopiques avec de l'expo tout partout, c'est vraiment étonnant ces petites voitures. Et là on va parler de Drift, je vous avais déjà présenté la C64. C'était celle-ci, c'était donc les premières voitures de drift, mais c'était pas tout à fait ça. C'est vraiment le début des voitures, les v'là, ceux-là. Donc faut remonter dans mes vidéos, d'ailleurs ça doit être dans une playlist. J'avais fait le unbox. Donc c'est vraiment les premières générations de voitures drift de roues motrices avec un vrai gyroscope dessus. Mais ça drifte pas très bien. D'ailleurs j'ai dû mettre une option sur cette voiture-là pour avoir un meilleur drift. Mais c'est pas top. Et là, ils ont ressorti un nouveau châssis. Donc, c'est plus comme il montre, le C64. Maintenant, où est-ce qu'il est le petit? Maintenant, bah, c'est écrit en grand. C'est le nouveau châssis C65. Donc, la grande différence, c'est que maintenant, il y a un meilleur Ackerman par rapport à la C64. Et, soi-disant, elle drifte mieux. Alors, j'ai opté pour la version limitée, car pour 10 € de plus, vous avez une radio complète. Donc, vous avez plus ce modèle-là. Vous avez ce modèle-ci avec un récepteur en plus. C'est ça, comptez 10 € de plus et vous avez cette belle petite boîte radio, voiture, de carrosserie, de quoi drifter sur un petit truc, enfin sur un petit tapis, de quoi drifter sur un petit tapis, et puis des outils et tout ça. Donc c'est beaucoup plus complet que, comme je vous ai dit, ces versions qui étaient ici. Donc celle-là, elle est beaucoup moins chère que cette version-ci, ou la version C65 classique, mais ça drifte mieux. Donc on va quand même tester ça, on verra bien. Et on parlera aussi des tapis de jeu pour ces voitures. Je vais vous montrer les deux types de tapis. Vous avez des tapis spécial drift et des tapis en mousse, style pour les souris d'ordinateur. Et on va comparer sur ces deux trucs. Allez, du coup, je vous filme ça en gros plan. Donc déjà la boîte, le packaging est pas mal. C'est une boîte à fermeture comme celle-ci, en plastique. Vous avez dedans donc la voiture, donc la C65. Donc il existe la version classique, comme je vous ai dit, ou la version limitée. Et la version limitée, en plus, vous avez les feux stop. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire. C'est ça la petite différence dessus. Donc il vous explique la voiture, tout ça. La radio qui va avec. De plus, la radio, je vais vous montrer aussi quelque chose dessus qui est super sympa. C'est que vous pouvez mettre de la lipo dessus. Donc là, les petites notices explicatives. Le fameux petit papier plastique pour drifter. Vous pouvez drifter en rond dessus, vous amusez. Et les nouvelles pistes Turbo Racing, c'est la même matière. C'est le même truc comme ça. Je vous montrerai aussi après. Donc là, vous avez la radio, la notice de la radio. Donc, elle est pas mal. Vous pouvez mettre des piles, vous pouvez tout mettre, mais vous ne pourrez plus recharger votre Turbo Racing comme ceci. Parce qu'il n'y a plus de... Comment dire? Il n'y a plus de barre de slot pour pouvoir mettre. C'est ça le truc. Il n'y a que ça. Vous voyez, en faisant comme ça, la voiture, elle charge. Eh bien, avec cette radio-là, vous ne pouvez pas. Ou à moins je me trompe, mais on ne peut pas. Donc, comme à son habitude, vous avez des carrosseries. Donc des carrosseries à peindre, complètes. Avec les carreaux. Donc ça, vous pouvez vous amuser. Vous avez le petit aileron, vous avez tout. Vous pouvez faire comme vous voulez sur votre Turbo Racing. Et vous avez cette belle version qui est ici. Comme vous voyez, elle est vraiment magnifique.
Peut-être dans l'éclairage, ce serait peut-être mieux. Vraiment, elle est toute mignonne. Donc, comme l'autre, vous avez un gyro. Donc, c'est une 2 roues motrices drift. Vous avez des pneus en laiton pour bien glisser. Mais la grande différence dessus, c'est l'Ackerman. Vous avez un meilleur Ackerman. Les roues vont carrément se mettre plus comme ça que sur l'autre version. Je vais vous montrer sur l'autre version. Hein. Hop, on va dézoomer. Voilà. Voilà, vous avez les deux voitures. Donc, déjà, point de vue, on va même les mettre ici. Bon, la voiture est un peu plus grande. Vous voyez, hein, c'est léger, mais elle est légèrement plus grande. Mais la grande différence, c'est au niveau d'ici. Les roues, vous avez un meilleur Ackerman. Du coup, sur votre gyro, votre voiture va avoir un angle de braquage meilleur et mieux. Donc du coup, vous allez mieux drifter. Allez, on va revenir sur la voiture après. On va faire les deux petites comparaisons après. Je poserai mieux le téléphone. On va regarder surtout l'intérieur, tout ce qu'il y a. Donc vous avez la belle radio. On va le faire après. Vous avez un tournevis dedans. Un beau petit tournevis. Vous avez les câbles de charge. Vous avez... Donc si j'arrive à le prendre, une sangle Turbo Racing pour mettre à votre radio. Et vous avez, regardez-moi ça, un récepteur. Donc vous pouvez utiliser votre radio et la mettre où vous voulez. Vous avez un récepteur 7 canaux. Parce que la radio, c'est du 7 canaux. Donc c'est vraiment au top. Vraiment, c'est bien. Hein, si on veut l'utiliser autrement, sur du crawler, sur du camion, sur tout ce que vous voulez, on peut l'utiliser. Et la belle petite radio, donc la voici. Alors, il y a aussi ce truc-là. Donc ce truc-là, en fait, c'est une sonde de température que vous branchez via la radio. Et vous pouvez tester la chaleur des moteurs via la radio. Bien sûr, comme j'ai dit, hein, vous branchez et vous pouvez voir et constater la température. Ça, c'est bien. C'est un petit truc en plus. Je ne sais pas si je m'en servirai. Mais à savoir que c'est dedans et ça existe. Petite sonde de température. Allez, je vous présente sommairement la radio. Donc vous allez voir. Donc là, ici, j'ai enlevé le plastique. C'est la petite antenne, tout simplement. Donc radio à volant classique. Mais vous avez 7 canaux. Donc vous pouvez tout régler avec la voiture. Vous voyez, Channel 3, Channel 4. Channel ici. On le voit mal. Channel 5. 7 canaux. Hein. Channel 6 ici. Channel 7. Le petit bouton. Alors, vous pouvez, ce qui est bien, surtout, c'est donc, ça fonctionne. Alors, si j'arrive à l'enlever à pile, vous voyez, j'ai mis des piles. Ou, vous pouvez enlever ces fameuses piles, hein, c'est juste un boîtier, et mettre... Alors, si j'arrive avec mes gros doigts boudinés, c'est pas facile. Brancher une lipo dessus. Vous pouvez brancher une lipo 1, 2, 3S. Il est bien marqué. Voilà, 2S, 3S. Ah non, excusez-moi, vous pouvez brancher 2S, 3S. Et la petite sonde de température vient se brancher ici. Le petit truc que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous vous souvenez, ce truc-là, voilà, c'est ça. Vous venez le brancher ici. Et grâce à ça, vous pouvez avoir les températures de tout ce que vous voulez sur n'importe quel RC. C'est vraiment super, c'est top, hein, ce truc-là. Et après, bon, bah, tout simplement, la radio, vous l'allumez ici. Vous avez le voltage. Vous pouvez numériser, enfin, vous pouvez mettre je sais plus combien de modèles dessus. Voilà, vous avez aussi, si vous voulez, de la lumière, hein, vous voyez.
vrai que c'est marrant, hein, petite lumière là qui est là. Donc vous pouvez aller dans les menus, tout contrôler. Vous voyez en combien de temps d'utilisation. Vous pouvez faire vraiment pas mal de choses avec ce véhicule. Donc du coup, sonde de température, c'est là, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous tournez la petite molette. Vous êtes dans les menus. Un petit truc crawler. Vous pouvez régler les ABS, les reverse, les expos. Marche avant, marche arrière, les trims. Les modes. Voilà, c'est ça, c'est les modèles. Vous pouvez mettre jusque 15 modèles. Du coup, la petite qui est ici, je peux la mettre bien sûr sur la radio, la binder, tout simplement. En fait, vous faites comme comme un truc classique. Voilà, hop. Voilà, vous revenez. Le modèle 1, il est mis. Donc ça, c'est vraiment le petit truc sommaire. Hein. Je ne vais pas me mettre trop dessus. Hein. C'est plus la présentation de la petite Turbo Racing que je vais faire. Mais bon, la radio, déjà, elle est top. Et en plus, vous avez, comme je vous ai dit, un récepteur dédié pour cette radio. Donc c'est vraiment cool. Allez, changement de vue, on est parti sur la petite Turbo Racing. Je vais vous montrer déjà point de vue lumière et tous ses fonctionnements. Petit arrêt interrupteur qui est ici. Et comme je vous ai montré, voyez, vous avez déjà un Ackerman qui est beaucoup mieux soutenu. Le gyro, vous pouvez le régler aussi, hein. Tout via la radio. Donc le gyro, c'est l'expo. Vous pouvez mettre plus ou moins de gyro. Ça, c'est suivant votre conduite et voir ce que ça peut donner. Alors, sur la voiture, vous voyez, vous avez des lumières. Vous pouvez les mettre en surbrillance, les éteindre. Donc, si vous voyez bien, voilà. Vous avez, si vous accélérez, vous freinez, comme je vous ai dit, vous avez les lumières, enfin les stops, voilà. Vous avez aussi tout un attirail. Ça fait sapin de Noël. Vous pouvez vraiment régler comme vous voulez votre voiture. Donc ça, c'est sur l'autre voie. J'avais été ici, là je suis là-dessus. Voilà, vous pouvez couper, enlever, remettre, faire ce que vous voulez. Avec tout ça. C'est bien, hein. Franchement, c'est un truc en plus. Allez, sur les pistes, c'est génial. Du coup, on va peut-être comparer avec l'autre. Donc l'accélérateur, comme vous entendez, c'est proportionnel. Vous voyez, ça peut tourner, c'est proportionnel. Et vous avez le gyro qui fonctionne en même temps. Comparé à l'autre, donc je ne l'ai pas bindé sur l'autre radio, mais je vais vous montrer vite fait. Celle-là, voilà. Voilà. Déjà, vous voyez, pour tourner, voilà, ça tourne pas plus fort que ça en fait. Vous voyez, c'est pas... Contrairement à celle-ci, allez, on va les mettre tous les deux. Vous allez comprendre pourquoi l'autre, elle est mieux. Là, je suis à fond. Et là, l'Ackerman est beaucoup plus soutenu dessus. Je dis pas qu'il est à 180 degrés, mais pour cette petite voiture-là, c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez voir aussi, les bandes de roulement sont beaucoup plus larges, mais la voiture est beaucoup plus grande. On verra après pour le drift. Point de vue gyro, c'est pareil. Hein. Contrairement à celle-ci et contrairement à celle-ci, vous pouvez régler comme vous voulez votre gyroscope. Mais comme je vous ai dit, c'est suivant les courses et suivant votre tapis, qu'on verra justement après. Donc là, celle-ci, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez allumer ou couper. Vous avez, si celle-ci, il y a les feux stop aussi. Je pensais que j'avais pas les feux stop, mais j'ai les feux stop. Donc elle fait un peu plus de lumière, mais moins que l'autre, j'ai l'impression. Vous pouvez aussi les mettre comme ceci. Les couper.
on va dire, elle fait quasiment la même chose que l'autre. Mais bon, comme vous voyez, voici la grandeur, celle-là. Hein. Pourtant, ils disent bien que c'est du 76. Bon, allez, je vais vous montrer la petite sonde de température. On va voir si elle fonctionne quand même. Donc, chez moi, il fait 25 degrés, 26. Je vais mettre la sonde dans les mains, comme ceci. Et vous voyez qu'elle augmente. Donc, ça fonctionne. Au cas où, 31. On relâche. Et elle redescend. Voilà, la petite sonde de température. Donc c'est bien, ça sera pour tester les moteurs, tout ce que vous voulez. C'est mis dans le kit avec. Après, pour la radio, pour ceux qui y connaissent pas trop, de toute façon, il y a un manuel détaillé dessus, écrit en français correct. Donc vous savez vraiment exactement quoi faire et quoi est-ce. Vous voyez bien marqué ici, brancher la prise sur le récepteur. Non, je déconne. Donc vous avez le manuel Turbo Racing Nippon et aussi en anglais. Donc de l'anglais assez simple. Et pour ceux qui connaissent pas du tout l'anglais et qui ne veulent pas se prendre la tête, vous pouvez aller sur le site de Turbo Racing et télécharger le manuel de la radio, mais franchement, il n'y a pas besoin. Tout est expliqué correctement. Comment faire les réglages, comment binder avec le nouveau récepteur pour mettre les neutres, pour tout en fait. Tout est marqué. Tout. Il n'y a vraiment pas de souci. Contrôle du Channel 3. Donc ça, c'est pas pour la petite Turbo Racing. Donc on voyait le crawling mode. Donc le crawling mode, c'est ça en fait. Mode D. Donc vous pouvez... Ah, c'est pas mal. En fait, vous pouvez mettre un, si je comprends bien, un crawler avec 2 roues directionnelles et faire dans n'importe quelle position. C'est au top. Donc, il n'y a pas besoin de se brancher. Enfin, ça sera un autre truc, hein, ça à étudier, mais vous pouvez faire ça pour ceux qui font du crawler ou qui veulent des engins avec plusieurs roues directionnelles. Vous avez ça. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, les modèles sélectionnés. Donc, il vous explique vraiment tout. Vous voyez. Vous avez tout. Tout. Je ne vais pas m'attarder sur la radio. Il y a vraiment pas mal de choses à dire et à faire dessus. Mais je vais plutôt me focaliser sur la petite Turbo Racing. Et pour ça, on va parler des pistes et on va déjà essayer la piste drift. Et du coup, bienvenue sur la petite piste drift Turbo Racing. Donc, je sais pas en vidéo, ça va être dur à montrer, mais comme vous pouvez le voir, c'est un genre de plastique assez rigide. Le problème, c'est que vous voyez, il a été enroulé et ça suit la roulure. Donc du coup, ce truc-là, à mon avis, il faudra pas souvent le stocker enroulé, sinon vous n'allez pas pouvoir exploiter la piste comme on voudrait, et elle risquerait de onduler, je pense. Hein. Mais sinon, le rendu, il est comme ceci, et c'est super lisse. Après, bon, je l'ai reçu avec un petit POC, c'est dommage, vous voyez, qui est ici. Donc ça, c'est pas moi, je l'ai reçu comme ça. Donc vous voyez, c'est quand même assez fragile. Donc faites gaffe où est-ce que vous la mettez. Et après, on va tester déjà le drift dessus. Donc c'est vraiment pour drifter avec ces petites voitures. Hein. Vous allez normalement faire des trucs comme ceci. On va essayer, vous allez faire des bons petits trucs. Mais celle-là, elle driftera moins bien que la nouvelle. Mais on va drifter avec les deux. Hein. Je vais vous faire la petite différence.
Allez, on se retrouve vue de dessus avec la petite Turbo Racing. Donc, le vieux modèle, le C64. On va déjà tester, voir son comportement sur cette petite piste. Alors, là, ici, vous pouvez contrôler plus ou moins le gyro. Donc là, je fais des réglages de gyro. Le gyro, c'est ici. Donc vous pouvez... Il y a trop de gyro. Il y a vraiment trop de gyro. Encore trop de gyro. Et là, vous voyez, vous pouvez commencer à drifter. Elle le fait, hein, mais là, j'en ai mis trop. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Donc pour ceux qui aiment bien les petits trucs, les petits modèles, eh ben vous avez quand même une bonne sensation. C'est pas facile, mais c'est du 2 roues motrices. Vous avez une belle sensation de 2 roues motrices. C'est génial. Là, un petit peu trop. Hein. Je règle en même temps le gyro. Hein. C'est toujours la même chose. C'est ça qui est bien. En fait, je dois être... je peux pas le savoir. C'est ici. Et le gyro qui est ici, il est à... juste là. Je suis presque à la moitié, on va dire. Vous voyez, c'est ça qui permet de bien drifter. Après, je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile, hein, c'est quand même des petits modèles. Mais on y arrive, regardez. On arrive aisément à faire quelque chose. Donc ça, c'est la petite C64. Bon, elle n'est pas d'origine. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai modifié un peu la Kerman. Hein. C'était une option à l'époque. Il fallait le faire pour pouvoir au moins avoir un bon petit truc. Mais en fait, il faut aussi la matière. Donc je le répète, ça c'est la nouvelle piste Turbo Racing. Elle est plus adaptée que l'ancienne. Elle a un pouvoir de glisse meilleur. Mais on arrive à faire quelque chose. Franchement, on arrive à faire quelque chose. On peut tourner autour du rond-point. On peut faire quelque chose. Ouais, oui. Bon, déjà, c'est déjà un bon truc. Vous voyez, on arrive à faire vraiment de la bonne glisse. C'est merveilleux, ça, c'est bien. Du coup, on va laisser celle-là, puisque c'est sur la C65, hein, la nouvelle, qu'on va s'initier. On va essayer. Donc, on est reparti. On allume la petite radio qui est sur le modèle. On allume ici, comme ceci. Et on est parti. On va essayer. Ah, tout de suite... alors, la glisse, elle est au top. Hein. Sur celle-ci, elle est au top. Il faut que j'arrive à mieux régler le gyro. Là, il y en a un peu trop. Ah, c'est marrant. Celle-là, elle glisse. Elle glisse de trop, même. Elle glisse de trop. D'une petite drifteuse à l'autre, c'est autre chose. Hop. Je suis en train de régler. Hein. Donc, le gyro, c'est ici. Soit vous voyez, regardez. Si je le mets à fond... Si je le mets à fond, vous voyez, j'ai plus de gyro, donc j'ai plus rien. Du coup, j'ai plus de... Comment dire, le gyro ne compense plus. Par contre, si j'en mets de trop, enfin, là, il n'y en a plus. Si j'en mets à fond, le gyro compense de trop, en fait. Vous voyez, j'arrive à rien faire du tout. Du coup, il faut trouver les bons réglages. Il faut vraiment tester la machine. Comme l'autre, hein, ça va vite. Vous le voyez, hein, de toute façon, si vous en avez de trop, vous voyez, là, ça commence à être bien. Ça commence à être bien. Et le drift, il est quand même assez fluide. Hein. Regardez, vous voyez, c'est beau. Hein. C'est assez beau, c'est assez propre.
Allez, on va remettre un peu plus. Bon, le truc, c'est que ils disent aussi l'autonomie. Je vous ai pas parlé d'autonomie. Ils disent à peu près 45 minutes. Mais bon, vous n'aurez pas 45 minutes. Hein, ça... Quand c'est neuf, c'est 45 minutes. L'ancienne, les batteries sont mortes. Il faut que je les change. J'ai même plus 2-3 minutes pour drifter. Donc là, je règle le gyro. Elle commence à bien donner, hein, la petite voiture. Hein. Donc je répète, hein, c'est du 2 roues motrices drift. Vous voyez ? Ça y est, elle commence à être bien réglée. Donc je touche toujours, hein, depuis tout à l'heure, je mets de moins en moins de gyro. Hein. Je suis arrivé à cette position-là. Donc là, j'ai pas de gradation. Faudrait que... On peut aussi le régler avec la radio en digital. Mais bon, ça marche bien aussi avec le petit potard. Et là, regardez, le drift, il est quand même fluide. Là, on commence à toucher la perfection sur la petite voiture. Regardez, vous voyez comment c'est beau. Génial, c'est vraiment génial, je suis bien content. Ça fonctionne, ils ont enfin fait un châssis qui fonctionne. Donc, je conseille plus le C65 que le C64. Ils avaient fait aussi une version entre les deux, mais laissez tomber. Prenez plutôt cette version-là. Donc, qu'elle soit en édition limitée avec la belle radio ou en version classique. Mais version classique, pour 10 € de plus, en fait, vous avez la vraie version. Hein. Vous avez la version 10 € de plus avec, comme je vous ai montré, la radio, un récepteur, une vraie radio, quoi. Le seul truc, c'est pour recharger. Comme je vous ai dit, cette radio-là, elle ne peut pas recharger avec ce système de charge qui est là. Hein. Normalement, vous mettez n'importe laquelle. Hein. Vous pouvez mettre ici votre voiture, tac, en mode charge. Et là, vous voyez, elle va charger. En plus, vous pouvez régler les lumières comme vous voulez. Et vous attendez que ça finisse de charger dès que la petite lumière est éteinte. Bien sûr, là, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de passer par une, comment dire, par un petit chargeur indépendant. Allez, du coup, on part sur l'autre piste Turbo Racing. Donc celle-ci, elle n'est pas en plastique, elle est en genre de gomme, en genre de tapis de souris. Donc du coup, celle-ci, avec le truc caoutchouc, elle va moins s'abîmer et vous pouvez l'enrouler facilement. Elle va pas faire de plis ni quoi que ce soit. Donc je vous montre la petite piste, c'est parce que je voulais savoir si ça pouvait drifter aussi avec cette petite piste-là, là-dessus. Donc c'est fait que pour le racer. Ah, bien sûr, Turbo Racing, ils ont fait des petites voitures de course. Et j'ai jamais vu de vidéo montrant ces véhicules, s'ils pouvaient fonctionner dessus. Et c'est le moment, on va tester ensemble, on va regarder ce que ça donne. Allez, on se retrouve sur la vue de dessus et on va tester déjà la première version, la petite C64. Alors, ça drift. Vous voyez, ça drift. Donc ça, c'est les réglages de base de tout à l'heure avec la petite piste plastique. Mais en fait, le grip, on a l'impression de faire du rallye dessus. Après, il faudrait régler le gyro. J'ai pas envie de régler le gyro parce que là, j'ai bien réglé avec la piste de tout à l'heure en plastique. Mais il y a quand même beaucoup de grip. On a du mal à prendre. Mais ça fonctionne quand même, hein, vous voyez. Donc c'est pas aussi fun que l'autre piste. Vous voyez ce que je dis quand il y a trop de gyro. Vous voyez ce qu'elle fait la voiture. Elle zigzague comme ça, c'est parce que le gyro il compense. Donc il faudrait que j'enlève du gyro. Bon allez, je vais quand même faire les essais. Donc je vais régler quand même le gyro. Là, il n'y en a pas du tout. Donc c'est nul. Non, c'est quand même pas top.
Même si je voudrais essayer de faire quelque chose, en fait, vous n'avez pas la fluidité du drift. Vous voyez, les roues accrochent de trop sur la piste. Donc ça peut fonctionner, mais pour quelqu'un qui voudrait faire du drift, cette voiture-là, c'est pas top. Ouais, les drifts sur ces tapis-là, c'est pas top. On va essayer avec l'autre, voir ce que ça donne. Donc en même temps, je la remets. Je vais mettre un petit coup de charge dessus. Youp. Et on est parti pour voir ce qu'elle a dans le ventre sur une piste comme celle-ci. Non, ça va pas du tout. Vous voyez là où c'est que c'était fluide? C'est quand même fluide. Vous voyez, c'est fluide, mais le gyro, il compense de trop. Après, sur celle-ci, ça fonctionne quand même, en fait. Ça fonctionne moins bien que l'autre, mais on peut drifter sur un petit truc comme ça. C'est autre chose. Donc, effectivement, on peut drifter. Si, on peut drifter avec la C65. Après, le drift n'est pas... Vous voyez, c'est pas fluide. Ça fait plus du rallye. Ça fait plus du rallye, mais bon. Ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même. Ouais. Alors du coup, en conclusion, le petit essai, le petit unbox est fini sur les pistes et sur la voiture. Franchement, ils ont fait une évolution totale sur la petite Turbo Racing Drift. Ce modèle-là, le dernier modèle, a préconisé à fond par rapport aux autres modèles. Surtout à ne pas se tromper, c'est le C65. C64, je pense qu'il devrait arrêter justement ce produit. Parce qu'il n'est pas au top. Il faut vraiment acheter une petite pièce en plus pour qu'elle drift. Et après, sur les tapis, comme vous avez pu voir, sur piste caoutchouc comme ça fonctionne. Donc le racer, c'est sûr que ça fonctionne mieux là-dessus, mais vous pouvez quand même drifter avec ces petites voitures, mais le drift n'est pas fluide. Donc je vous conseille plus l'autre piste en plastique, mais le problème de la piste en plastique, c'est le stockage. À mon avis, elle va se détériorer facilement. Le plastique est très fin, et du coup, si vous l'enroulez, ça risque... Quand vous allez le mettre à plat, il faudra peut-être mettre du scotch pour qu'il soit vraiment à plat. Et en plus, vous avez vu, il y a un petit accroc sur la piste, donc elle est vraiment fragile. Donc ça va, tandis que celle-là, celle-ci, c'est vraiment... Il n'y a rien qui peut casser en fait. Donc voilà, le petit unbox, j'espère, vous a bien plu sur les Turbo Racing Drift. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.